Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un sorbet au citron sur son lit de fraises. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Vous allez retrouver tous les ingrédients sur la vidéo, donc maintenant, place à la recette. On va commencer par faire le sorbet au citron. Pour le mettre dans la sorbetière, il faut que le sorbet, hein, je dirais le sirop au citron, puisque avant d'être un sorbet, ça c'est un sirop, il faut que celui-ci soit bien froid, donc on le prépare à l'avance. D'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner, moi, c'est de préparer le sorbet, de faire le sorbet, un classique, de le mettre au congélateur, et puis de faire votre sirop de fraises le lendemain au dernier moment, enfin, votre sirop avec les fraises le lendemain au dernier moment, et comme ça, vous êtes sûr que votre sorbet est bien fait. Donc pour le sorbet, il n'y a rien de compliqué. On prend d'abord les zestes du citron. Alors évidemment, des citrons bio, hein, quand on prend le zeste, c'est mieux. On les passe sous l'eau chaude quand même avant, on les lave un petit peu et on les essuie. Et puis après, il suffit juste avec une petite râpe, hein, tout simplement, de venir enlever juste, vous voyez, on vient gratter parce qu'on veut juste le zeste jaune, sachant que le blanc du citron, c'est pas très très bon. Ça a un goût un petit peu plus amer et bah, on en prend toujours un petit peu, hein, faut pas croire. Mais le but, c'est vraiment de venir gratter un tout petit peu comme ça et on vient prendre tout le zeste. Donc c'est pas très compliqué à faire, vous pouvez le constater, vous voyez, il n'en reste presque plus. J'ai quand même sur un des citrons prélevé quelques morceaux, pareil c'est les zestes, hein, vous voyez il reste un tout petit peu de blanc mais j'ai essayé d'être le plus près possible de la peau pour accompagner les fraises, mais ça on s'en occupera un petit peu plus tard. Donc moi je continue de râper mon citron et puis après tout simplement on le passe, on prend le jus, on le presse pour être exact, hein, ça m'arrive parfois de chercher mes mots. Et puis voilà, on obtient du jus. Alors, il faut éviter qu'il y ait des pépins, donc je vous conseille moi de passer le jus dans un petit filtre, une petite passoire, et comme ça, on n'a que le jus. Donc, je finis mon zeste, je presse celui-là, et je vous retrouve. Voilà, j'ai fini toute ma préparation, on va pouvoir commencer le sorbet. Alors, juste une petite chose avant de commencer le sorbet. Il faut savoir que les zestes de citron, ça donne un goût assez puissant au sorbet. Donc si vous aimez le citron, là c'est le but, hein, quand on fait un sorbet au citron, c'est qu'on aime le citron en général. Mais si vous aimez le citron sans que ce soit trop fort, je vous conseille de mettre un petit peu moins de zeste. Par contre, si vous aimez vraiment le citron, voilà, et ben, faites ma recette et vous allez voir, c'est vraiment top. Donc, dans une casserole, on va mettre de l'eau, tout simplement. On va commencer à mettre à chauffer tout ça. Voilà. Alors je suis encore en train d'apprendre l'utilisation de ma plaque, hein, c'est un petit peu nouveau pour moi tout ça. On va rajouter évidemment le sucre, sucre en poudre, hein, classique. En fait là ce qu'on fait, hein, c'est vraiment un sirop avec le citron. Hein. On met le jus de citron et évidemment on met les zestes. Et à partir du moment où tout ça arrive à ébullition, vous allez voir, ça va commencer à bouillir un petit peu. On va... Alors, j'ai une route juste à côté de chez moi, je ne sais pas si vous l'entendez, d'ailleurs, ce serait bien si de me le dire, si vous entendez les bruits extérieurs en dehors de ce que moi je fais. Il y a une route juste à côté de ma maison et il y a des fermes également, donc il y a des tracteurs qui passent assez souvent. Je dis ça parce que si vous entendez du bruit, je ne peux pas éviter, hein, je ne sais pas moi quand est-ce qu'ils vont passer, donc du coup parfois on l'entend. Mais ce serait bien de savoir exactement ce que vous entendez. Donc je reprends ma recette, c'était un petite chose. On va amener à ébullition et à partir du moment où le sirop arrive à ébullition, il faut compter environ 15-20 minutes pour que tout ça, pour que tout prenne bien comme il faut et que le sirop se fasse correctement. Voilà, comme vous pouvez le voir, là ça commence à bouillir. C'est à partir de ce moment qu'on compte 15 minutes. Allez, c'est parti. Le temps que le sirop au citron se fasse, on peut également faire le sirop qui va accompagner les fraises.
Alors sachez que on pourrait très bien prendre un petit peu de champagne et badigeonner les fraises avec le champagne. Moi, d'avoir du champagne toujours sur la main, c'est pas évident, donc je vous conseille ce petit sirop. C'est de l'eau, du sucre, hein, même principe que tout à l'heure. Et moi, je vais y rajouter du Grand Marnier. Hop, sachez que l'alcool, quand elle est cuite, l'alcool s'évapore, il ne reste plus que le goût, donc même les enfants peuvent le manger. Donc là, même principe que pour le citron. Une fois que ça arrive à ébullition, on attend environ 15 minutes pour que la cuisson soit faite. Nos deux sirops sont maintenant prêts. Je vais les laisser refroidir environ 1 heure. Hein. Il ne faut pas mettre des choses chaudes dans un frigo froid parce que sinon ça casse la température. Donc là c'est que de l'eau et du sucre, donc on peut laisser à température ambiante, il n'y a pas de problème. On laisse refroidir bien comme il faut et puis après pour le sirop, pour aller avec les fraises, on le mettra au frigo. Et puis pour ce sirop-là, on le mettra dans la sorbetière, mais je vais vous montrer ça. Pour vous, ce sera dans quelques secondes, mais pour moi, ce sera dans quelques heures. Mon sirop est maintenant bien refroidi. Je vais donc prendre ma sorbetière. Alors, moi, c'est une petite sorbetière toute simple, hein. Vraiment, tout ce qu'on peut trouver de plus classique et de plus simple. C'est un bac en plastique dans lequel on va mettre un bac qui va au congélateur. Celui-ci, il y a de l'eau dans le bac et comment dire, quand on le met au congélateur, l'eau congèle hein, évidemment. Et puis, ça va permettre, vous voyez, une fois qu'on met notre sirop dans... Alors, j'ai pas de chance aujourd'hui, vous voyez, vous entendez, c'est les avions maintenant. Donc, une fois qu'on met le sirop dans le bac, on va mettre les hélices on va le fermer. D'ailleurs, il faut que je le mette bien comme il faut, mais on le ferme et puis la petite ailette là va tourner et le sirop va se coller sur les parois et va former de la glace. Il suffit juste après de venir fermer le couvercle et on allume. Juste avant d'allumer, pour ceux qui n'auraient pas de petite sorbetière, alors une sorbetière comme ça, hein, dans le commerce, ça coûte une quinzaine d'euros, hein, pas plus. Hein. C'est vraiment très pratique et ça coûte pas cher. Ceux qui n'auraient pas de sorbetière, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même faire votre sorbet. Il suffit de le mettre entièrement comme ça au congélateur et puis toutes les heures vous le sortez et à l'aide d'une cuillère en bois, vous le mélangez et vous le cassez un petit peu. Et au bout de 4-5 heures, quand celui-ci est bien pris, vous passez tout ça au mixeur dans un bol, dans un mixeur quoi. Et vous allez voir, vous allez avoir un sorbet, hein. Alors ce sera un petit peu moins bien qu'avec la sorbetière, mais ça marchera tout autant. Voilà, vous savez tout maintenant, on met en route. Et là le but, vous voyez, hein, ça tourne tout doucement, hein, mais c'est tout à fait normal. Le but, c'est d'attendre que notre sorbet commence à se faire. On veut, en fait, il va pas être complètement congelé, mais suffisamment pour qu'on puisse le prendre et le mettre dans un petit bac et après le remettre au congélateur pour qu'il finisse de congeler tranquillement. Bien, après un long moment à tourner dans la sorbetière, voici ce que l'on obtient. Alors, vous voyez, c'est pas encore tout à fait congelé, c'est pour ça qu'il faut le verser dans un bac. Moi, c'est un bac à glace hein, que j'ai acheté dans le commerce. C'est très utile et je vais le remettre au congélateur pendant toute une nuit et comme ça le sorbet va se faire. Vous pouvez, là vous voyez, il n'y a plus de risque de cristallisation, vous savez les petits morceaux d'eau qu'on pourrait retrouver dans la glace qui n'est pas forcément très bon puisque la glace est déjà plus ou moins formée, mais vous pouvez au bout d'une heure, 1 heure et demie prendre votre cuillère ou un fouet et puis le mélanger de cette manière, vous êtes sûr que votre glace, il n'y aura pas de cristallisation dans votre sorbet. Voilà, donc on va laisser ça bien comme il faut au congélateur pour avoir un sorbet bien ferme. Rappelez-vous que c'est quand même que de l'eau et du sucre, donc une fois qu'on le sert, ça va fondre assez vite. C'est tout à fait classique hein, pour un sorbet. En tout cas pour un sorbet fait maison. Et puis il ne nous restera plus qu'à faire notre petite salade de fraises. On va préparer maintenant la salade de fraises. Alors pour cela, rien de compliqué. On prend des fraises
On les lave au préalable. Alors attention, quand vous les lavez, vous gardez toujours la petite tige verte. Ça évite que l'eau rentre dans le fruit. C'est important. Et puis simplement, alors après on pourrait les découper en petites tranches comme ça. Comme vous voyez, hein, comme si on faisait des pommes par exemple. Moi je vais les découper plutôt en petits morceaux. Alors je vais vous en faire une, hein, parce qu'après le principe reste le même avec tous, vous voyez. Je les découpe comme ça et puis après, hop, je les découpe à nouveau dans le sens inverse en petits morceaux, histoire que ce soit pas trop gros, mais voilà, là vous voyez c'est très bien. C'est ni trop gros ni trop petit, c'est parfait. Une fois que toutes vos fraises sont découpées ainsi, vous prenez les petits zestes de citron que l'on a gardés au préalable et puis vous venez les découper, alors avec un couteau qui coupe bien, parce que du coup la peau du citron c'est quand même assez ferme. Et vous voyez, on fait par contre là sur le coup, on fait vraiment des toutes petites, il faut que ce soit vraiment très très fin. Voilà, et si vous trouvez que c'est un petit peu trop grand, libre à vous de les découper en... Vous voyez, hop, on donne un petit coup comme ça et c'est parfait. Il n'en faut pas beaucoup, hein, c'est vraiment juste pour parfumer la salade de fraises et puis pour donner un petit peu de couleur à tout ça. Donc je vous laisse faire et puis on se retrouve pour l'assemblage de tout ça. Une fois que les fraises sont découpées en petits morceaux, alors sachez que pour une petite assiette, vous voyez, moi je vais faire mon décor dans une petite assiette comme ça. Il faut environ 4-5 fraises par personne. Je trouve que c'est pas mal, hein. Après vous pourrez en mettre un petit peu moins, un petit peu plus, hein. C'est suivant. Voilà. Donc, on prend évidemment les fraises, on reprend le petit sirop que l'on a fait au préalable et que j'avais mis au froid en attendant que le sorbet prenne. On va venir tremper nos fraises dans le sirop. Voilà. On va prendre les citrons que l'on a émincés. Vous voyez, hein, c'est joli. Et puis, on va venir mélanger un petit peu. Et on va remettre cette préparation une bonne demi-heure au frigo. Pas trop longtemps, il faut que ce soit bien froid quand on sert l'ensemble. Et puis que le citron ait le temps d'imbiber un petit peu. Après, libre à vous de le laisser plus longtemps, mais sachez que le sirop c'est évidemment à base de sucre et il est possible que le sucre cuise un petit peu les fraises. Donc plus vous allez le laisser longtemps et plus les fraises risquent de se ramollir, ce qui est dommage dans ce genre de dessert. Voilà, donc maintenant une demi-heure au frigo et il ne nous restera plus qu'à faire le montage. Allez, place au montage. Donc, on reprend notre petite salade de fraises, toute simple. Moi, je vais venir en mettre un petit peu partout et je vais venir déposer mon sorbet dessus, tout simplement. Il faut que ce soit généreux, hein, quand même. On n'hésite pas à en mettre. On fait en sorte qu'il y ait des petits zestes de citron un petit peu partout. Voilà, comme ça, c'est très bien. Hop. On fait en sorte de remplir l'assiette. Là, vous voyez, il y en a assez. Pas besoin d'en mettre plus. On sort le sorbet vraiment au dernier moment, hein, parce que, comme je vous le dis, le sorbet, ça fond très vite. Et moi, je vous conseille même de préparer vos petites boules à l'avance, comme ça, elles vont être bien froides quand vous allez les mettre sur votre préparation et vous aurez le temps de les servir. Et les gens, enfin, ceux qui vont les déguster auront le temps de les déguster et elles seront bien faites. Vous voyez, perso, j'en ai préparé quelques-unes d'avance et puis simplement, on prend un appareil à glace, hein, tout simplement, et puis hop, on vient les déposer sur notre salade de fraises. Alors 3 boules, hein, c'est déjà bien. Je pense que faut pas abuser après. 3 c'est bien. On essaye de les mettre le plus possible. Voilà, hop. Et puis au milieu, on vient mettre une petite feuille de menthe, histoire de rappeler
de donner un petit peu de couleur à tout ça. Et voilà, votre assiette est prête et je peux vous garantir que c'est un véritable délice. Voilà, on va terminer sur cette jolie image. J'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. Les fraises, c'est terminé pour cette année parce qu'elles deviennent difficiles à trouver. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette recette. Juste après, vous allez retrouver les liens qui vont vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.commentfait-on. Je vous donnerai deux autres recettes probablement de sorbet. Et puis, vous avez d'autres liens également, les liens Instagram, Facebook. N'hésitez pas à regarder et à y aller. Voilà, je vais y arriver. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Et à bientôt sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.